L'histoire racontée par les chaussettes, c'est très marrant. Oh, pardon. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis pas content. Qu'est-ce qui se passe? J'ai lu comme quoi il y avait eu des procès à des époques qui étaient vraiment pas très équilibrés envers des gens, et ça me met en colère, et voilà. Oh, mais J'ai de la violence. arrête la violence. Pardon. D'où elle vient, cette petite rage qui t'anime? Bah, j'ai vu qu'il y avait un procès qui était fait avec un Indien, comme quoi il avait pas d'âme et tout. Ouais, Qui s'appelle un la Indien dans la contre- ville. Non, c'est la controverse de Valladolid. C'est quoi? Eh bien, découvre-le dans cet épisode. Yeah! Bien, nous sommes donc réunis aujourd'hui pour décider si les Indiens ont une âme. Monsieur le juge, je demande la parole. La parole est à vous, monsieur l'avocat. Et je pense qu'on peut régler cette question rapidement. Qu'est-ce qu'il porte sur la tête? Des plumes. Qui porte des plumes? Les autruches. Qu'est-ce qu'une autruche? Un oiseau. Mais plus exactement... Un oiseau bizarre. Mais qui fait partie de la famille des... Oiseau bizarre marrant. Oui, alors attendez, je vais vous mettre sur la voie. C'est la catégorie des... Me dites pas. Je vous dis pas, Je vous dites pas. Je vous aiguille. Je fais évacuer la salle si vous dites pas. J'aiguille. La catégorie des Versaire. Bon, monsieur le juge, pour vous une autruche c'est un anniversaire? Oh, mais j'ai paniqué. Alors, des animaux. Je le savais. Ah oui. Je le savais. Je savais, mais quand même. Les animaux ont-ils une âme? Ah, j'ai peur de répondre maintenant. Allez-y, je suis sûr c'est bon. Les animaux non. Non. Les animaux n'ont pas d'âme, lui c'est une autruche, donc il a pas d'âme. Allez, on va manger. Attendez. Je peux les enlever, les plumes. Oh, il a enlevé les plumes. Oui, parce que comme beaucoup d'animaux, il mue. Oh là là, c'est tellement bien vu. Sans déconner? Ça vous va une omelette? Hein? Omelette. Allez, omelette, ça me fait plaisir. Non, attendez, j'ai le droit de me défendre. Il veut se défendre. Qui ça? L'Indien, il a dit. Monsieur le juge, depuis quand ça parle une autruche? Oh, vous avez pas entendu quand il a dit « Je veux me défendre Non, vous devez avoir des hallucinations, moi j'ai rien entendu. Je fais pipi sur les sourcils de tes ancêtres. J'aurais pu mal le prendre, mais en fait non, vu que j'ai rien entendu. ». C'est quand même une grosse coïncidence de répondre ça pile après qu'il ait dit un truc. C'est pas la question. La question c'est, qu'est-ce qui parle pas? Les oiseaux. Exactement. Donc c'est un oiseau, donc il a pas d'âme. Allez, c'est parti l'omelette. Les perroquets, ça parle. Non, c'est l'exception qui confirme la règle. Ah, vous l'avez entendu là quand il a dit ça? Non, je l'ai pas entendu. Je répondais à un autre truc que quelqu'un a dit ce matin. Quel truc? Mathilde, elle cuisine bien, et pourtant avec la lèpre, elle a plus de bras. Bien, franchement, c'est l'exception qui confirme là. Oui, ça marche. Voilà, bim, omelette. Allez, on enchaîne. Attendez. On s'est bien amusé, on a passé un bon moment, mais n'empêche que ça ne constitue pas une preuve qu'ils n'ont pas d'âme. Comment on pourrait le démontrer? On peut lui tirer dessus avec une balle en argent? C'est pas pour les vampires, ça? Alors de 1, c'est débile, et de 2, c'est pour les loups-garous. On lui enfonce un pieu dans le cœur. Non, ça, c'est pour les... Les vampires! Les vampires. C'est pour les vampires! C'est moi, j'ai le point, je m'en fous, j'ai dit en premier. Il a dit en premier, c'est lui qui a le point. Sans déconner? Attendez, je sais. S'il a une âme, il doit pouvoir m'entendre. Je vous entends très bien, monsieur. Et nous n'avons aucune preuve qu'il m'entende. Alors comment on va faire? Le seul moyen de le prouver, ça serait peut-être qu'il répète une phrase. Une phrase au hasard. Hein. Par exemple, une fois, chez mon cousin, j'ai bu mon pipi. Vous êtes sûr que c'est le seul moyen pour prouver qu'il a une âme? Ah, moi, j'en vois pas d'autre. Monsieur l'Indien, qu'est-ce qu'on dit ou on fait quoi? Écoutez, monsieur le juge, la nature est ma mère et les animaux de la forêt sont ma famille. La pluie, le vent et le soleil sont mes guides et nous leur obéissons. Je ne sais pas si j'ai ce que vous appelez une âme, mais s'il sort de mon peuple en dépend, alors je ferai tout ce que vous voudrez. Même me foutre la honte. Allez. Une fois chez mon cousin, j'ai bu mon pipi. Oh, il l'a dit. Il l'a dit. Il l'a dit. Il vous a bien mouché, monsieur l'avocat. C'est pas grave, j'ai perdu, mais franchement, j'ai kiffé. Allez, je déclare officiellement que les Indiens ont une âme. Merci, monsieur le juge. Voyez, au final, elles sont gentilles, ces autruches. C'est vrai. Par contre, vous étiez nos esclaves. Et du coup, si vous avez une âme, on peut plus se servir de vous comme main-d'œuvre. Ah bah, on a qu'à dire que les noirs, ils ont pas d'âme, par exemple. Ah, oui, mais comment le prouver? Eh ben, qu'est-ce qui est noir? La nuit, La nuit, ça parle pas, et c'est pas un perroquet. c'est pas une autruche. Et donc, par là même, ça n'a pas d'âme. Allez, omelette pour tout le monde. Ouais. Putain, j'ai la dalle. Wouhou. Et c'est ainsi que se termine la controverse de Valladolid et que fut inventée la mauvaise foi. En tout cas, d'après les chaussettes.